Et la région où le suspense sera le plus important dimanche prochain, c'est l'Île-de-France. Si on fait un cumul des voix de gauche d'un côté et de droite de l'autre, on arrive à une quasi-égalité. La campagne cette semaine sera donc féroce, elle a déjà commencé. Pour la droite, gagner l'Île-de-France permettrait un peu de gommer d'autres défaites. Daniel Sportiello, Éric Janet. Monsieur Huchon, bonjour. Félicitations et du courage pour la suite. Dès le lendemain de sa victoire, Jean-Paul Huchon est sur le terrain. Le premier tour est gagné, mais lui ne pense plus qu'au second. Malgré son avance de 9 points, le président sortant sait que la bataille s'annonce serrée et qu'il doit compter sur de bons reports, notamment du PCF. Moi, je pense que j'ai une réserve importante que le report du Parti communiste se fera très bien. Et puis je pense aussi que le deuxième tour amplifiera le désaveu du premier tour pour le gouvernement de M. Raffarin. Jean-François Copé, accueilli en vainqueur à son QG ce matin. Vainqueur de la primaire qui l'opposait à André Santini et possible vainqueur sur le papier du deuxième tour si l'on additionne les voix de l'UMP et de l'UDF. Mais pour gagner, Jean-François Copé ne doit pas être rattrapé dimanche par le vote sanction des électeurs. Voter pour l'extrême droite au deuxième tour, c'est faire gagner la gauche une nouvelle fois. C'est-à-dire exactement l'inverse de la politique courageuse que les habitants attendent. Et dans la course aux fusions de listes de l'entre-deux tours, il y a des rendez-vous manqués, comme celui de Jean-François Copé et d'André Santini ce matin dans un grand hôtel parisien. André Santini, qui pèse 16% des voix, se fait prier pour fusionner. L'UDF veut un accord général en France avec l'UMP pour le deuxième tour. Négociations difficiles à droite et le Front National qui en rajoute en faisant les yeux doux aux électeurs qui ont voté pour André Santini. Marine Le Pen n'a fait que 12% des voix, bien qu'elle soit la fille du fondateur du Front National. Elle veut donc se refaire une santé au deuxième tour. Je crois que Santini a attiré à lui une partie du vote protestataire qui aurait dû se porter sur le Front National. Et le seul problème, c'est que, encore une fois, on est face à une escroquerie. Et l'appétit du Front National rend les fusions de listes encore plus cruciales à droite comme à gauche. Elles doivent être conclues pour demain 18 h, dernier délai.